Chaque jour, le professeur attrape toujours les élèves qui arrivent en retard à l'école. Mais il y avait un élève qui réussissait toujours à entrer à la toute dernière seconde. Cette situation commença à ressembler à une provocation pour le professeur. Il décida donc que cette fois, il devait attraper Sakamoto coûte que coûte. Dès que la cloche sonna, le professeur se précipita pour fermer la porte de l'école. À ce moment précis, Sakamoto apparut en courant, tenant un bâton de bambou à la main. Le professeur pensa immédiatement qu'il allait sauter par-dessus la porte pour entrer. Cette fois, tu ne pourras pas t'échapper, pensa-t-il. Mais au lieu de sauter, Sakamoto entra calmement par la porte, comme si de rien n'était. Rempli de colère, le professeur courut dehors et le vit déjà assis avec ses amis. Il se mit à murmurer. Il préparait sûrement quelque chose de bizarre. Soudain, de la fumée commença à s'élever et le professeur se précipita vers eux, certain de les attraper en flagrant délit. Mais en arrivant, il resta bouche bée. Sakamoto et ses amis étaient simplement en train de souffler des bulles de savon. Le professeur n'en croyait pas ses yeux. Malgré cela, il décida de les surveiller de près. C'était maintenant devenu une question de fierté personnelle. Il jura de donner une bonne leçon à Sakamoto. Le cours suivant était dans la classe de Sakamoto. Mais ce jour-là, l'ambiance était étrange et silencieuse. Même les élèves les plus turbulents restaient au calme. Sakamoto avait l'air très sérieux et posa sa boîte à déjeuner sur la table. Le professeur était sur le point d'exploser de colère. Mais en voyant Sakamoto écouter avec autant d'attention, il décida de ne rien dire. Puis Sakamoto sortit une assiette de riz. Le professeur commença à perdre patience. Il pensa, dès qu'il prendra une bouchée, je le punirai. Juste au moment où Sakamoto allait manger, il s'arrêta. Le professeur fut surpris et il comprit alors que Sakamoto était en train de comparer la leçon avec le plat principal, tandis que le riz n'était qu'un accompagnement. C'était inacceptable. Malgré tout, le professeur continua son cours en attendant que Sakamoto mange. Quand il prit enfin une bouchée, un sourire de victoire apparut sur le visage du professeur. Il le punit en l'envoyant dehors. Mais en sortant de la classe, Sakamoto prit une poignée de riz. Il marcha dans le couloir pour sortir et le professeur se sentit satisfait. Cette fois, je l'ai eu, pensa-t-il. Cependant, quand il regarda par la fenêtre, il fut figé. Sakamoto était en train de nourrir un petit oiseau blessé avec le riz. En réalité, tout ce qu'il avait fait n'était qu'une ruse pour tromper le professeur afin de pouvoir aider cet oiseau. Le professeur ressentit un profond regret. Les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Le lendemain, ce même professeur se tenait de nouveau devant la porte, surveillant les élèves qui arrivaient en retard.